Bonjour à tous, Chelsea, agent de pompe funèbre sur Bruxelles et bienvenue sur le podcast de la travailleuse funèbre. Je suis avec Ivana aujourd'hui. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Merci de m'inviter dans cet endroit particulier quand Avec même. plaisir. Je suis très curieuse. Je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Alors, je m'appelle Ivana, Ivana Kriako, et avant tout, je suis une maman de 3 enfants, une grand-mère, mamounie des 4 petits-enfants. Et j'ai un parcours assez long, t'as le temps là. Non, je viens du monde de la mode, je viens du monde de l'esthétique, j'ai travaillé pendant plus de 40 ans là-dedans. Aujourd'hui, je travaille avec une amie dans son magasin de lingerie à Alost, en Flandre. Et je continue à faire énormément de formations. Je continue à travailler un peu dans ce monde que j'aimais bien, de l'esthétique, etc. Je suis la maman de... Oui. Je suis la maman déjà de Jill, de Jenna et puis de Glenn Scott. Et par mes enfants, je suis devenue un peu... T'es la mamounie de tout le monde, je pense. La petite maman de tout le monde. Oui, c'est très chouette, ça me fait bien plaisir. Et donc, c'est ça qui me fait être un tout petit peu connue sur les réseaux. C'est parce que, j'essaye de donner du soleil aux gens. Moi, c'est ce qui me... Tu le fais très bien. C'est ce qui me parle. Je confirme, tu le fais très bien. Oui. Merci. Voilà. Si je t'ai invitée aujourd'hui, c'est pour un sujet un petit peu particulier. J'imagine, oui. On va commencer simple. Est-ce que tu as déjà pensé à ta future cérémonie ou pas du tout? Mais non, jamais. Jamais? Non. Ça t'a jamais traversé l'esprit? Ça m'a traversé l'esprit, mais je ne me suis jamais arrêtée et j'ai jamais essayé d'approfondir, en fait. Ok. Non. Alors, on va faire première question très simple. Oui. Une crémation ou une inhumation? Une crémation. Crémation, une raison particulière? Oui, j'ai pas du tout envie. En fait, mon père vient du passé de mineur. Et le fait d'être sous terre et enterré sous terre, je trouve ça terriblement angoissant. Oui. Tu vas me dire, je serais morte. Je serais normalement plus angoissée. Tout à fait. Mais en tous les cas, j'ai pas envie d'avoir cette idée-là, d'être dans la terre humide, dans le noir comme ça. Non. Tu veux être libérée. Je veux être libérée. Ouais. Oui. Ouais, je veux vraiment pouvoir... voilà. Et j'aimerais, si c'est possible, avoir une dispersion des cendres. Et une dispersion à un endroit spécifique? Oui, ça j'y ai déjà pensé, Oui. tu vois. Donc je suis évidemment d'origine italienne et j'ai énormément d'apaisement quand je me trouve dans un endroit où il y a des oliviers. Ok. Donc j'aimerais qu'on arrive à disperser mes cendres dans un endroit où il y a plein d'oliviers. Ah, c'est beau ça. Oui. Ouais. Je trouve que l'olivier aussi est l'arbre de paix. Mhm. L'arbre, pour moi, c'est très apaisant, les oliviers, tu vois, l'arbre où je peux arriver à méditer. J'ai une petite maison en Italie, toute petite, avec une petite cour jardin, Oui. et j'ai un olivier. Ah oui? Oui. Et j'ai acheté la maison parce que je voulais acheter l'olivier. Ah oui, c'était Ouais. pour ça. C'était pour l'olivier. Ouais. Et il te donne des olives? Oui, Oui? un olivier qui me donne des olives. Oui. Bon, j'arrive pas à faire de l'huile toute seule avec mon olivier. Y a pas Donc assez? je vais au moulin et j'apporte mes petites olives qu'on va mélanger avec les autres. Mais j'ai quand même l'année passée eu 3 litres d'huile d'olive. Ah waouh! Pas mal, hein? Pas Ouais. mal, pas mal. Et je parie qu'elle est excellente en plus. Ouais. Donc vraiment, super, quoi, tu vois. Et ça, c'est... j'aimerais ça. Ok. Ouais, c'est beau, c'est symbolique. Si c'est ce qui te représente le plus en Oui. plus. Donc, donc, normalement, quand il y a une crémation, il y a une cérémonie. Oui. Avant la crémation, est-ce que tu as un lieu où tu aimerais bien faire la cérémonie? Est-ce qu'aller à l'église, c'est important pour toi? Ou pas du tout? Non. Non, c'est pas une Non. importance. Non, ça n'a pas une importance, non. Et alors, en général, on fait la cérémonie au crématorium. Oui. Mais imaginons que liberté, tu peux faire ça où tu veux. Tu aurais un endroit où tu aimerais bien faire ta cérémonie? Évidemment, alors ce serait en Italie. En Italie? Oui. Ouais. Ce serait en Italie et si c'était possible de le faire à l'extérieur. Mhm. Et là, peut-être où on pourrait disperser les cendres, tu vois. Ouais. Dans un champ d'olivier où j'habite, où ma maison se trouve, c'est en Ombrie, au bord d'un lac. Et il y a plein d'oliviers, Ah ouais. plein d'oliviers. Et j'aimerais avoir cette idée de, tu vois, de nature qui continue. Oui. Alors, ce qui pourrait se faire, alors, à ce moment-là, c'est avoir la cérémonie ici en Belgique
classique au crématorium. Voilà. Et puis avec l'urne, partir en Italie, faire une deuxième petite cérémonie près des oliviers avant la dispersion. Voilà. Ça, ce serait joli. Ouais. Et donc ici, en Belgique, on a donc le crématorium, il y a une salle, enfin plusieurs crématoriums. Hein. Et est-ce que la salle, t'aimerais bien la décorer à ton image, avoir des photos, des objets à toi dans la salle pour un peu le personnaliser un minimum? J'ai un jour assisté à une cérémonie de funérailles en Hollande, aux Pays-Bas. Donc, Oui. et ce qui avait été extraordinaire là, c'était que c'était un crématorium et il y avait une énorme fenêtre ronde qui donnait dans un bois. Mhm. Et ils avaient vraiment créé un chemin, tu vois. Ah, c'est beau ça. Et ça, je trouvais tellement beau parce que tu avais le cercueil qui était posé donc sur des trépieds Oui. et qui donnait sur ce chemin Mhm. qui menait vers la nature. Et ça donnait cette continuité. Oui. Et moi, c'est ce que j'aimerais représenter, en fait. Je voudrais que, si je pouvais vraiment choisir une ambiance, j'aimerais que les gens se disent, c'est pas une fin. Oui. Que c'est un pas renouveau fini, de c'est un quelque chose renouveau, il y a d'autre. quelque chose d'autre qui va arriver Mhm. et je vais continuer mon chemin vers autre chose. Et je voudrais que ce soit symbolisé à la limite, tu sais, par une projection d'un chemin ou quelque chose Mhm. où ça s'arrête pas. Je suis pas attachée aux objets, Mhm. donc je ne mettrai pas d'objets, mais à la limite, toutes des fleurs blanches. Des fleurs blanches. Uniquement de fleurs blanches. Et une fleur spécifique ou mélangée? Mélangées. Ah oui. Mais la blancheur aussi, la douceur, le calme, la sérénité, pour moi, ça passe par les couleurs très, très claires, tu vois. Et tes invités viendraient en blanc? Ah, j'aimerais bien aussi, oui. Tout le monde vient en blanc En à la blanc. cérémonie? Surtout pas de noir. Surtout pas de noir. Non. Mm. Pas de tristesse. Oui. Pas de lourdeur. Oui. Bon, ça risque d'être compliqué. Oui, oui. En général, il y a toujours... Voilà, quand je dis... Oui, la tristesse, évidemment. Elle est là. Elle est là. Mais essayer de passer au-dessus et rendre ça plus léger, Oui, moins... le plus léger possible, le plus doux possible, et que ma famille, mes enfants, mes petits-enfants se disent, ben, elle est quand même toujours là, et elle laisse quelque chose de joyeux, de doux et avec de l'espoir. Oui. Et au niveau des musiques? Ah. Alors j'ai évidemment, et ça par contre, tu vois, j'en ai déjà parlé avec mes enfants, et surtout mon fils, parce que c'est quelqu'un extrêmement sensible. Glenn Scott, il est très très sensible, et donc c'est des choses avec qui je peux parler peut-être plus encore avec lui. Et c'est le Caruso de Lucio Dalla. Ok. Je ne sais pas si tu connais cette chanson. Là, comme ça, non. J'ai peut-être déjà entendu. Sûrement, c'est une chanson très très connue. La chanson de Lucio Dalla, Caruso. Ok. C'est très très beau. Et puis j'en ai une autre que je viens de découvrir il n'y a pas longtemps. Elle a une chanson qui a participé au festival de Sanremo. Et ça s'appelle Quando sarai piccola, quand tu seras petite. Ok. Et c'est un fils qui chante pour sa maman qui a Alzheimer, qui a perdu la mémoire. Et il lui raconte dans cette chanson tout ce qu'il ferait pour elle, en fait. Oh, c'est beau ça. C'est magnifique. C'est vrai que pour un enterrement, c'est joli, C'est magnifique. cette musique. Oui, oui. Donc voilà, c'est juste... Et alors, encore une dernière chanson. Oui. Ça ira mieux demain d'Annie Cordy. Tu vois, tu connais? J'avais ma marraine qui était une personne extraordinaire, que j'adorais, qui a remplacé les grands-mères que j'ai jamais eues. Et quand on a fait ses funérailles, c'est moi qui les ai organisées. Et là aussi, c'était une crémation. Elle adorait Annie Cordy. Et donc la chanson finale, c'était Ça ira mieux demain. Ok. Et là aussi, c'est vraiment une marque d'espoir et de continuité, tu vois. Oui. Ouais. Ah, c'est beau ça. Ouais. J'aime bien, j'aime bien. T'aimes bien? Oui, j'aime bien. J'aime bien Tu visualises? cette fraîcheur et cette douceur. J'aime beaucoup. Bah, écoute, je pense quelqu'un que je suis. Enfin, j'ai toujours été le plus possible dans la douceur et la bienveillance. C'est vrai que j'ai du mal à te voir t'énerver et crier. Je m'énerve pas beaucoup. Voilà, j'ai du mal à le visualiser, c'est vrai. Je m'énerve pas beaucoup, je peux, hein, parce que j'ai quand même un tempérament d'italienne. Hein. Du sud en plus, calabraise. Mais non, je vais plutôt me fermer. Ok. Quand je suis pas contente. Je vais, plus rien dire. C'est dangereux ça. Et ça, c'est terrible. C'est même encore plus dangereux, je pense. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et au niveau de... parce que tu parlais des oliviers, et j'ai un cercueil qui... on a gravé dessus les feuilles d'olivier et des branches, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'intéresserait au niveau du cercueil, ou le cercueil, ça n'a pas vraiment pour toi une
voilà, tu une couleur que tu aimerais bien ou Oui, bah, le côté avec les... On peut faire toutes les couleurs. c'est possible, hein. On pourrait faire un Alors la couleur verte, parce que dans ma maison, enfin, vert olive, évidemment, tu vois la ouais. couleur des feuilles de l'olivier. Et quand tu retournes une feuille d'olivier, le dessous de la feuille d'olivier est légèrement un petit peu gris, comme ça, tu vois, gris, vert de gris. Mmh. Et c'est très, très joli. Ah Et ouais. la maison, je l'ai baptisée Casa Caramello en l'honneur de mon père. Mmh. Et j'ai fait faire une plaque et c'est une branche d'olivier. Mmh. Donc cercueil, couvercle vert foncé de Mon l'olive père fait faire... et en Ouais, dessous, on ouais, pourrait faire les 2 couleurs, ouais, une face et l'autre face, ouais, ouais. de Et la les couleur oliviers, quoi, verte. tu vois? Qu'il y a une Ouais. symbolique de Ouais. la nature et de la continuité. Parce qu'en plus de ça, bien sûr que la Casa Carmelo, elle sera léguée à mes enfants. Mmh. Et, et là aussi, j'aimerais que ce soit un lieu qui reste, en fait. Ouais. Mmh. J'imagine, hein. La salle, le cercueil vert clair olive, avec les gravures d'olive dessus, avec toutes des fleurs blanches tout autour. Ah, c'est très joli, hein. Très joli, très joli. Je projette, Projette. cette vision Pas en tout trop cas. vite, hein. Pas trop vite, on a le temps, on a le Non, temps. garde ça bien en mémoire, Je hein. le garde en mémoire et puis il l'aura ici aussi pour tout le monde. Donc on a parlé de musique, de la cérémonie, du cercueil, du après. Est-ce que tu aimerais bien que tout le monde, ta famille, se recueille après pour un repas tous ensemble? Oui, Ça, oui? oui. Oui. Et alors, pas le sandwich café Non. traditionnel, hein. Non, 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 parce que la cuisine, c'est quelque chose de très important pour nous, pour Mhm. moi. Ouais. Bon, je suis connue un peu sur les réseaux parce que je suis Mamoni qui cuisine. Ouais. Et la cuisine, pour les Italiens, pour la famille, c'est très important. C'est la Mhm. convivialité, c'est un moment qu'on passe ensemble, c'est un moment de partage. Donc, ce serait très, très bien si on pouvait associer ça et dans l'absolu, une grande table, tu vois, Ouais. comme dans les films italiens Je vois, ouais. où on mange la pâte, où on partage, ouais, Ah oui. et ça, Après la dispersion au milieu des ouais, oliviers, des longues voilà, tables. ouais, Parfait. vraiment, c'est ça. Ouais. Ah ben oui, je commence à visualiser aussi. Ouais. Et est-ce que c'est quelque chose aussi que tu as commencé à préparer financièrement ou pas du tout? Alors j'y ai réfléchi parce que je sais qu'il y a des possibilités d'avoir une forme d'assurance Mhm. et je me suis déjà informée à ce niveau-là. Et je voudrais le faire Ouais. parce que je voudrais vraiment décharger tous les soucis, tous les tracas financiers Mhm. pour que mes enfants n'en aient pas à subir les conséquences, tu Ouais. vois. J'aimerais que ce soit organisé pour que c'est pas un truc dans des moments comme ça où ils doivent se casser la tête, Non. où ils doivent se préoccuper. Mhm. Oui, j'aimerais mettre ça en place. Ouais. Alors, tu as des assurances qui existent, tu peux le faire sur ton compte d'épargne. Ah oui. Mettre un petit peu tous les mois de côté, parce que lorsqu'on décède, la famille a accès au compte. Ah, ok. Et on peut prouver que c'était pour payer les funérailles, donc pour la succession, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc il y Ok. a plusieurs options différentes. On peut aussi faire des contrats chez des pompes funèbres. Il y a je sais qu'on peut aller donner ses dernières volontés à la commune, Ok. acter les dernières volontés pour être sûr que c'est respecté. Donc il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Et c'est clair que c'est quelque chose qu'il faut penser quand on est toujours là, hein, une fois qu'on n'est plus là. Ouais. Hein. Et moi, il y a quand même une chose qui m'effraie très fort, c'est que ma maman avait Alzheimer et je ne voudrais vraiment pas arriver dans le même état qu'elle Mhm. en fin de vie, Ouais. parce qu'elle, évidemment, elle n'avait plus rien, elle ne savait plus transmettre, elle ne savait plus rien Mhm. nous dire et je trouvais ça très, très triste. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je vais préparer Ouais. peut-être même le plus vite possible parce qu'on ne sait jamais ce qui C'est peut jamais, arriver. effectivement, oui. Au moment où j'ai encore toute ma tête, quoi, Oui. tu vois? Et c'est parce que tu parlais de ta maman, vous en avez jamais discuté de ce qu'elle voulait en cérémonie? C'était pas un sujet que vous avez abordé? Non, non, parce que ma maman, quand on s'est rendu compte qu'elle avait Alzheimer, très vite, ça a dégénéré. Je savais une seule chose, c'est qu'elle voulait la crémation. C'est déjà ça. Ça, je Ouais. savais. Elle ne voulait absolument pas être sous terre, Mhm. alors qu'à l'inverse, mon papa, lui, c'était hors de question Oui. de se faire crémer, tu vois? Mhm. Donc ma maman, ça, je savais que la cérémonie, après, il y aurait une urne. Mhm. Donc c'était la seule chose qu'après, elle n'a plus pu nous dire quoi que ce soit, en fait. Ouais. Et dans la famille, c'est un sujet que vous abordez facilement ou on n'en parle pas du tout?
Écoute, avec Gilles, on pourrait en parler, hein. D'ailleurs, c'est avec elle que j'ai parlé de ce podcast, de base. Ah, tu vois, ouais, C'est parce elle que que j'ai demandé évidemment, conseil de base. elle est tellement persuadée. Enfin, elle, non, moi aussi d'ailleurs. Mhm. Je vais pas dire elle, moi aussi. Je suis tout à fait persuadée qu'il y a une vie après la mort. Mhm. J'en ai déjà quand même eu souvent des expériences Oui. flagrantes, Mhm. très très précises, donc j'en suis convaincue. Et donc je pense que Gilles, elle va trouver ça génial, parce qu'elle va se dire, oh, ma maman, elle va accéder à autre chose, tu vois. Ouais. Et qu'elle va certainement me donner des tas de listes de trucs à faire pour vraiment bien prouver que Oui, il y a je des suis gens, là. il y a des gens qui disent, voilà, qui se font des pactes entre eux Oui, oui, mais ça, j'en suis sûre. en disant, voilà, le jour où je meurs, je reviendrai en papillon sur tel objet juste Ouais. après ma mort, Ouais. des choses comme ça. Oui, donc de fait, avec elle, je suis certaine qu'on va arriver à trouver des deals bien précis Pour pour prouver. prouver que... Oui, oui, oui. ouais. Et Mais c'est- c'est vrai que je n'en ai jamais abordé. Par contre, avec Jenna et avec Glenn, c'est plus compliqué, hein. parce qu'ils sont plus jeunes, peut-être? Oui, il y a 10 ans d'écart entre Jenna et Gilles, il y a 12 ans d'écart entre Glenn et Mhm. Gilles. Mais Jenna, par exemple, c'est quelque chose qui, elle a beaucoup de mal à assister à des cérémonies. Ok. Pour elle, c'est très douloureux, c'est quelque Mhm. chose de très compliqué, Ouais, à mon avis. Je crois qu'en parler avec elle, ce serait très difficile. ouais. Elle aurait du mal Elle aurait à. beaucoup de mal à s'imaginer que, Mhm. voilà, ça va arriver. Et ça va arriver. Oui, on va tous y passer un jour. C'est Malheureusement, C'est comme ça. c'est bien une chose qui nous unifie tous, c'est Tous. qu'on naît et qu'on meurt. Eh ouais, voilà. C'est tout ce qu'on sait dans la C'est tout vie, ce qu'on c'est ça. sait, c'est la certitude qu'on a, Ouais. tu vois. Mais elle, c'est plus compliqué. Mhm. Peut-être qu'avec Glenn, j'arriverai à en parler. Avec Gilles, je Aucun pense aucun problème. problème. Mhm. Oui, aucun. Et tu penses, je crois que je connais ta réponse, mais je le pose à tous mes invités. Tu crois qu'on assiste à nos cérémonies, qu'on est à l'arrière de la pièce et qu'on regarde ce qui se Oui. passe? Oui. Ouais, tu veux une belle anecdote à ce Oui, propos? vas-y. Le beau-père, pardon, de mon ex-mari Mhm. est décédé, il avait à peine 60 ans. C'est tout ça. Et il est décédé d'un arrêt cardiaque, donc une mort complètement subite et tout à fait inattendue. Mhm. On était là-bas en Hollande pour passer le week-end et c'était quelqu'un qui était un monsieur très solaire, il avait une énorme moustache comme ça, toi. Mhm. Et il était peintre amateur. Et il dessinait toujours des clowns, des cirques, des choses très très joyeuses. Et la veille de son décès, on est là et on est attirés tous les deux par le regard et il me dit, viens, je vais te montrer mon dernier tableau que j'ai peint il y a quelques jours. Et il m'a emmené dans son atelier et j'ai vu ce tableau et c'était une femme, un peu style une femme liseuse de bonne aventure, comme ça, tu vois, Mhm. des cheveux très noirs, très très foncés, le visage en arrière, un sourire, mais quelque chose qui, moi, m'a semblé extrêmement malsain. Ok. Et je lui ai dit, écoute ça, j'ai dit, ça c'est vraiment étonnant, je reconnais pas du tout ton style. Et je l'ai regardé et j'ai eu un flash énorme. Je me Ouais. suis dit, il va mourir. Ah, Mais ah vraiment, ouais. hein, ça m'a traversé l'esprit. Et je l'ai regardé et on s'est vraiment compris. C'est comme s'il avait voulu me transmettre un message. Ok. Et donc, mais tu sais, c'est fulgurant Mhm. comme sensation. Ça te passe par la tête et tu te dis, Non, c'est pas allez, possible. avec quoi je viens, Ouais. et tu changes de Mhm. sujet. Mais plusieurs fois dans la soirée, j'ai eu cette sensation-là. On est allé dormir, mon ex-mari et moi, et le matin, très tôt, vers 6 heures du matin, sa maman, hein, donc Mhm. la compagne de ce monsieur, la maman de mon ex-mari, est arrivée en courant dans notre chambre en disant, il est arrivé... Qu'est-ce n'est pas bien, il est tombé par terre, il n'est pas bien. Et j'ai regardé mon ex-mari et je lui ai dit, il est mort. Ah, Et oh il là m'a dit, mais là. il m'a engueulé Oui. en me disant, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, etc. Lui est monté, il est allé essayer de lui faire un massage cardiaque. Pendant ce temps-là, moi, j'ai appelé l'ambulance. Et c'était une maison quand même pas si facile à trouver. Donc, j'étais dehors dans la rue pour essayer d'attendre l'ambulance pour faire Mhm. le guide, si tu veux, pour aller plus vite. Mais je savais. Ah Je ouais. savais, il était mort. Pour toi, c'est ouais, tu Il savais. me l'avait dit. Ouais. J'en étais certaine. Et donc, 2 jours après, il y a eu les funérailles. On était à l'église et je l'ai vu, Oui. comme je te vois. Ah Mais oui. vraiment, hein, dans le coin droit, l'angle, comme si il était là, tu vois, dans l'angle droit de Ouais. ta pièce, assis en tailleur, un peu dans une position de Bouddha, comme ça, assis avec une énergie, mais sereine. Et t'es en paix, quoi. Oh oui.
Ah Et il oui. m'a vraiment laissé le message. Il m'a dit: «Dis à tout le monde que tout va bien, que je suis super heureux». Et moi, j'ai été tellement apaisée, Mhm. tellement, bah, je l'ai vraiment vu, il était là, tu vois, il m'a vraiment transmis ce message. Donc après, j'ai transmis à tout le monde, mais pas de souci, il est bien. On m'a tous pris pour une bonne tarée. Mais voilà. Et donc, et figure-toi que Gilles n'était pas avec nous parce qu'elle était toute petite, elle avait 6 ans à l'époque. Mhm. Et donc, elle était restée chez son papa en Belgique. Ce week-end-là, hein, c'était pas prévu qu'elle vienne avec nous ce week-end-là en Londres. Ouais. Et donc, je l'ai eu au téléphone et je lui ai expliqué la situation. Et quand je suis rentrée, enfin, elle avait fait un dessin où elle avait dessiné le soleil et le soleil avait des moustaches, Comme, comme lui. ouais. Et si je me trompe pas, en fait, elle ne savait pas. C'est seulement au retour que je lui ai annoncé le Annoncé. décès. Et elle me dit: «Ah, j'ai fait un dessin, maman, regarde, je t'ai offert un dessin». Et je dis: «Oh, mais c'est marrant, le soleil, il a des moustaches». Et elle m'a dit: «Oui, Kay, c'est devenu le soleil». Ah, ah C'est oui, beau, hein? ouais. Et donc, j'ai offert ce dessin à mon ex-belle-mère. Waouh. Quelle histoire. Oui, bah Oh. ça, j'en ai d'autres à te raconter dans ça, mais bon, voilà. Mais voilà, donc je suis persuadée que je vais être là au-dessus en train de regarder et ça me déchirait le cœur de les voir pleurer, évidemment. Mhm. Mais j'espère pouvoir être là et leur donner cette énergie, tu Oui. vois. Essayer de transmettre quelque chose d'apaisant. À mon avis, vu la connexion Ouais, avec tes enfants, etc., ça ne m'étonnerait pas qu'ils vont le ouais, savoir. Ça, c'est ouais. sûr. Et alors, ce que j'ai prévu de faire, c'est de leur lire un message, enfin, de leur faire lire un message, tu vois. Mhm. Que tu vas préparer à Oui, l'avance. Ok, que quelqu'un pourra lire à ma place. ok. Oui. Ça, il y a de plus en plus de gens qui commencent à faire ça, j'ai l'impression. Mais c'est important, tu vois. Mhm. Évidemment, c'est quelque chose de compliqué parce que quand tu ne connais pas le moment de ton décès, tu ne sais pas non plus qui sera là Oui. ou pas là, Mhm. ou combien de petits-enfants encore, ou tu vois, tu Oui, ne sais c'est pas. vrai Donc, que il va c'est falloir que je fasse difficile à quelque chose juger. de généraliste, en fait. Ouais. Mais il y a en tout cas des messages que j'aimerais leur transmettre, et ce jour-là, surtout, Mhm. pour, Les aider au mieux oui, dans leur voilà, processus dans de leur deuil. deuil, oui. Ouais, c'est beau tout ça. Et est-ce que tu aimerais bien qu'on vienne te voir dans ton cercueil une dernière fois? Non, Non, ça tu veux pas? non, Moi, je comprends, hein. Je suis du même avis, moi j'ai pas envie. non. Même Non, je si... voudrais qu'ils gardent une image la plus belle possible. mhm. Et imaginons qu'ils en ont besoin vraiment. Hmm. Est-ce que tu leur laisses quand même le choix? S'ils le souhaitent vraiment, oui. J'imagine qu'à ce moment-là, Mhm. on leur pose la question, non? Oui. Enfin, moi je sais que c'est non. Même si quelqu'un a besoin, c'est un non catégorique. D'accord. Mais il y Écoute, je en ne a sais pas. qui... Mais je pense que ça pourrait les perturber beaucoup plus encore. Oui. Je crois que ils auraient peut-être une image qui va rester. C'est difficile à dire. Moi, j'ai eu, quand ma maman est décédée, en Italie, ça va très vite, les Oui. funérailles. Très, très vite. En 2 jours, Mhm. tout doit être organisé, terminé. Donc, il a fallu quand même le temps que je m'organise pour pouvoir y aller. Mhm. Et j'avais demandé à mon frère et à ma belle-sœur, j'avais dit surtout, surtout, attendez-moi, quoi. Hein, Oui. dire attendez-moi et ne fermez pas le cercueil, il faut que je la voie encore. Tu as eu besoin de la Moi, voir j'ai eu une besoin dernière de la fois. voir, oui. Donc, tu serais du genre à, de base, non, mais si quelqu'un en a besoin, Oui, bien évidemment. d'accepter Oui. alors. Ouais. Et tu aurais une tenue dans laquelle tu aimerais bien partir? En blanc, En blanc? Ce ouais. serait que du blanc. Que C'est le du blanc. thème de Ouais. la cérémonie du blanc. Le blanc, la pureté, pas la noirceur, tu vois. Ouais. La lumière, en fait. Ouais. Et La tu laisserais lumière. les gens mettre des petits objets s'ils le souhaitent, ou des photos, des lettres dans ton Je cercueil? voudrais pas de photos. Non? Non, parce que ça, c'est un peu une superstition. J'ai déjà entendu Ouais. ça. Ouais. Il faut pas mettre des photos parce que ce serait comme si tu emmenais les gens avec toi. Ça, j'avais déjà Ça, je ne entendu. voudrais Ouais. pas. Par contre, oui, s'ils ont envie d'écrire, s'ils ont envie de laisser quelque chose, Ouais. mais pas de photos. Ok. Ça, je suis catégorique. Je veux Pas pas de photos dans le cercueil. Non. Et toi, tu as un objet que tu aimerais prendre avec toi? Ah, mon fameux objet. Ton fameux Je te le objet. montre, mon Oui, objet. montre-nous. Alors, c'est très symbolique pour moi parce que c'est un objet que m'a offert mon fils, mais qui pour moi symbolise tous les enfants. Ok. Tu vois, c'est pas lui uniquement. Quand il était petit, il avait 6 ans. Mhm. À l'école, ils ont fait un cadeau pour la fête des mères. Oui.
D'habitude, on fait des colliers de pâtes et des machins comme ça, Ouais. tu vois. Et son institutrice lui a fait faire aux enfants un collier. Il avait 6 ans. Mhm. Regarde la couleur et le collier qu'il a Il est fait. vraiment joli. C'est Ça vraiment... change des colliers de pâte, en tout cas. Attends, c'est un collier, je peux le mettre. Ouais, Et je le mets. ouais. Il y a longtemps maintenant, il a 25 ans, tu vois. Mais en fait, ce qui m'a tellement fait plaisir dans ce collier-là, c'est qu'il a choisi la couleur, parce qu'il a dit ça va être très joli sur ma maman. Ouais, Ma maman, elle est rousse, elle met des couleurs, tu vois, ouais, un peu automnales et des choses comme ça. Et que ce petit garçon a pu réfléchir à ce qui me ferait vraiment plaisir dans le détail, tu vois, ouais, dans la couleur. Je trouve ça magnifique. Et c'est tout l'amour de mes enfants dans un collier. ouais. Donc celui-là, il va partir avec moi. Donc, tu partiras avec ton collier sur Toute toi. blanche, mais mon collier avec les couleurs qui me vont. Ouais, c'est beau, ça, c'est joli. Et il y a d'autres bijoux avec lesquels tu aimerais bien partir? Juste le collier. Non, tu vois, Oui, c'est vrai que tu portes pas de... je porte rien du tout. Mhm, J'ai une bague auquel je tiens énormément, qui est la bague de ma marraine. mhm. Et celle-là, ben, je la laisserai aux enfants et décideront eux-mêmes celui qui a envie de la garder chez lui. Je Ouais. n'ai pas envie de la donner à un des enfants en particulier. Mhm. Et je sais que mes enfants, et ça c'est ma plus grande satisfaction, c'est que mes enfants s'entendent bien. Oui, Et mon plus grand souhait, quand je ne serai plus là, c'est qu'ils ça continuent continue. à bien Ouais. s'entendre et qu'ils soient là les uns pour les autres, tout le Mhm. temps, dans cette fratrie, tu vois, très importante. Et je sais que voilà, si je laisse cette bague, ben, ça restera Oui, un souvenir que les enfants pourront garder, un peu une symbolique, tu vois. ouais. Waouh. Je sais que Glenn m'a un jour, lui par contre, il m'a demandé aussi de régler les choses. Ah oui. Il m'a demandé, voilà, si tu veux offrir telle ou telle chose à l'un ou l'autre, il faut que ce soit notifié. Je Mhm. pense qu'il a peut-être assisté ou dans ses amis ou dans une partie de la famille à des choses qui lui ont déplu et il veut pas ça en fait. Il veut Oui. surtout pas de tension, il veut surtout pas de dispute, il veut pas de conflit. Ouais. D'où le préparer à l'avance. Oui. Ça évite aide, déjà à ça ce niveau-là. Ouais. Et donc ça, je sais que voilà, si tu vois, dans ma maison en Italie, j'ai un buste, une statue Mhm. qu'on appelle Madame Statue. Parce que depuis que les enfants sont tout petits, Madame Statue servait à découvrir où est le nez, où est l'oreille, où est, tu vois. Ouais. Et cette statue est partie avec moi en Italie. Elle est dans la maison là-bas. Celle-là, je sais que ce sera pour lui, tu vois. Ah oui. Ce sera pour Glenn. Tu as déjà une idée de certains objets Ouais. à qui... Ouais. Ouais. Je sais que lui, Madame Statue, il a voulu se faire un tatouage avec la tête de Madame Statue. Mhm. Elle est importante pour lui. Ah ouais. Donc ça, je sais que ce sera pour lui. Le reste, je vais voir, je vais réfléchir. Après aussi, la maison en Italie pourrait être un endroit Oui. pour toutes les choses où on ne sait pas qui doit prendre quoi. Et qu'elle pourrait rester là. Oui, un lieu où c'est pour tout le monde, Pour entre tout le guillemets. monde, ouais. Ouais. Ah, ça, Ouais. c'est beau. C'est beau. Mais c'est vrai que c'est important d'en parler parce que moi, je le vois avec les familles, Tu hein, le vois, tu vis les ça tous les jours, tensions quoi. Ouais. qu'il peut avoir. Bah, surtout quand il y a plusieurs, quand il y a juste un enfant unique, C'est plus simple. c'est facile. Voilà, c'est eux qui prennent la décision, c'est eux qui décident tout, si rien n'a été préparé à l'avance. Mais je le vois avec des familles quand ils sont 3, 4. Moi, je veux ci, moi, je veux Ouais, ça. c'est compliqué, Et hein. c'est dur à trouver un juste milieu pour plaire à tout le monde. Oui, et ce qui est étrange, je trouve aussi souvent quand même quand la personne s'en va, c'est toutes ces tensions qui arrivent et toutes les choses qui étaient un Oui. peu noires et qui étaient latentes là dans un coin, Oui. qui ressortent en fait, tu vois. Mhm. Et ça, c'est évidemment quelque chose que moi, je ne veux pas du tout, du tout, Ouais. du tout. Je suis quelqu'un qui aime la tranquillité, la paix et la douceur, donc Ouais. surtout pas de conflit. Et tu ne sais jamais ce qui peut On arriver. ne sait parce que jamais, tu connais pas non malheureusement. plus les rajoutes hein, Mhm. qui arrivent dans une famille. Oui, Tu oui. sais pas ce qui peut se passer. Non, non, moi, j'ai déjà vu des familles qui se détruisent Ouais, dis. parce qu'il y a de l'argent, il y a un héritage, Ouais. et ça peut détruire une famille. Hein, Oui. donc, surtout quand rien n'est préparé à l'avance, rien n'est prédit, en tout Ouais. cas. Donc, l'importance Ouais. de tout écrire, surtout.
Ouais. et qu'il y ait une trace quelque part. Bon, je vais me mettre au boulot, hein. Je vais y aller. Je vais commencer à écrire. Non, mais tu vois, c'est le fait d'en parler comme ça toutes les deux, c'est quelque chose qui devient même un joli projet. Mhm. Mais c'est ce que je dis souvent, c'est on organise un baptême, une naissance, un mariage, nos anniversaires. Pourquoi est-ce qu'on n'organiserait pas nos cérémonies aussi? On célèbre et on organise chaque événement de notre C'est vie. vrai. Mais la mort fait partie de notre Ouais. vie. C'est un C'est moment. important. Donc, il faut le faire. Ouais. Et puis, souvent, on a l'impression, souvent, on le fait trop tard. On y pense Oui. beaucoup trop tard. Non. Ou alors, on pense que c'est dans une ambiance de tristesse, de glauque, alors que pas du tout. On peut en parler Ouais. avec de la légèreté, sans que ce soit pesant. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Non, parce que a priori, si tu es avec des croyances comme les miennes, ben voilà, Mhm. tu Mais vas les vers autre croyances aident, chose. hein. Oui. Ça aide. J'ai Ouais. remarqué, les personnes qui n'ont pas de croyances Ouais. ont du mal à se projeter, Ouais. ce que je peux Oui, comprendre. pour certaines personnes, c'est fini, Oui, quoi, tu vois. il n'y a plus rien après. Donc, Et voilà. je comprends que ça fasse C'est à peur. respecter aussi, hein, complètement. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que les personnes qui ont ce genre de croyances, la réincarnation, Dieu, etc., Ça les aide. ça les apaise et ça les rassure en disant que il y a quelque chose après. Ma vie n'est pas finie. Je commence une autre. Oui. C'est vraiment ça. Et tu lègues des choses. Et finalement, en léguant des choses, tu continues ta vie, hein. Mhm. Oui, tu vis à travers les personnes. Oui. Ouais. J'aime bien ça. Et c'est pour ça que j'ai écrit mon petit bouquin. Mhm. Et à la base, le livre, il était uniquement pour les enfants et les petits-enfants. Ah oui. Je voulais absolument pas le faire publier, en fait. C'était pas du tout le but. Et qu'est-ce qui a fait que... Le but, ce qui a fait que, c'est les rencontres. Ok. Et comme il n'y a jamais de hasard, tu Mhm. rencontres toujours les gens pour quelque chose de bien précis dans ta vie. Oui. C'est des leçons de vie à chaque fois, qu'elles soient négatives ou positives. Mhm. C'est des leçons de vie. J'ai rencontré une jeune femme en Italie qui, absolument pas par hasard, mais qui m'a poussée à ce que je publie ce livre. Elle m'a aidée à faire la correction du livre, c'est Lisa Amicone. Et grâce à elle, tu vois, le livre va plus loin. Mais dans ce livre, c'est la transmission de mon passé. Mon passé, ça commence par mes parents. Mhm. Et aujourd'hui, je me dis, quand moi je ne serai plus là, il n'y a plus personne qui va pouvoir raconter l'histoire de mes parents déjà. Oui. Oui. Mais le livre est là maintenant. Ah oui. Tu vois? On pourra le continuer par la Et suite. on pourra le continuer. Ouais. C'est un livre ouvert. Mhm. Ouais. Ah, c'est beau, c'est beau. Est-ce que, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de parler à une croque-mort dans sa vie, C'est la première fois. En plus, une jolie croque-mort quand même, hein, il faut quand même le dire aussi. Merci. Attends, t'es pas le prototype qu'on voit dans les Lucky Luke, là. C'est vrai, c'est vrai. Je casse un peu le code. Tu casses le code complètement. Donc, ouais, une bien jolie croque-mort. Est-ce que tu aurais des questions pour moi? Tu as quelque chose que tu voudrais savoir? Quelque chose qui t'est traversé l'esprit, que tu aimerais bien avoir des réponses? Non, parce que je pense que tu as déjà répondu à plein de mes questions, en fait, dans la préparation de la cérémonie. Mais non, je sais déjà qu'il ne faut pas que toi, tu meurs trop vite, parce qu'il faut que tu attendes ma mort à moi pour pouvoir organiser la mienne. Hein, J'attends, ça, promis. c'est un deal. Pas de Et souci. parce que ça me ferait vraiment plaisir, en fait, tu Mhm. vois. Je trouve ça très chouette d'avoir eu cette relation avec toi. Oui. Parce que j'ai l'impression de t'avoir transmis quelque chose, que Mhm. toi, tu vas pouvoir transmettre aussi. Et je sens aussi que tu as cette capacité et cette empathie à comprendre que c'est très, très important, Oui. tu vois. Oui, oui, oui. Et donc, tu vas venir organiser ça en Italie. Waouh, ça me fera un petit trip en plus. Ouais. Non, les questions, c'est peut-être d'ordre pratique, en fait, comme tout simplement un truc très terre à terre. Mhm. Comment ça se passe, en fait, le jour du décès, pour que ma famille sache vers qui se tourner. Ça va dépendre de la situation. Donc, si tu meurs à l'hôpital, Oui. l'hôpital va prévenir la famille s'ils sont pas près de toi à ce moment-là, vont prévenir la famille. La famille, moi je dis toujours, voilà, allez voir la personne, être près de la personne et appelez-moi après une fois que voilà, c'est rentré, c'est emmagasiné, c'est enregistré, d'appeler les pompes funèbres après et de venir voir, voilà, on va commencer l'organisation ensemble. Moi je dis aussi aux familles, vous pouvez faire plusieurs devis aussi. C'est pas obligé de vous appeler vous ne sentez pas obligé d'aller chez cette personne-là si vous le sentez pas ou que
voilà, c'est trop cher, c'est possible aussi. Vous pouvez aller voir ailleurs. Tant que rien n'est signé, rien n'est acté, donc vous pouvez encore changer d'avis. Je trouve ça aussi important parce que le feeling avec Et les gens est il important. faut savoir aussi. Oui, enfin, c'est pour ça que c'est intéressant, tu vois, de pouvoir se dire ça coûte autant Mhm. et cette somme, elle est là quelque part et Ouais, les enfants peuvent ouais, l'utiliser, tu vois. c'est ça. Et ça, Et c'est important. si par exemple Parce tu que moi, j'ai même décèdes, aucune idée de combien coûtent les funérailles. Tu sais que ma marraine, elle avait tout elle avait organisé. tout organisé, Oui, ouais. elle m'a dit le jour où il m'arrive quelque chose, bon, elle était quand même assez âgée, elle m'a dit voilà, tel numéro de téléphone, tu appelles ces gens-là, ils vont tout organiser en fait. Ok. Et tout était déjà prêt. Tout jusqu'au café. Ah oui. Ouais. Oui, ici, oui, c'est possible de le faire, hein, mais voilà, comme j'ai dit, à l'hôpital, bah, ils appellent Oui. la famille appelle les pompes funèbres. À la maison, ils doivent d'abord appeler le médecin pour qu'il vienne constater le Oui. décès. Et ensuite, ils appellent les pompes funèbres une fois que le médecin est passé. Maison de repos, c'est la même chose que l'hôpital en général. Donc voilà, c'est d'abord, voilà, constater le décès, puis c'est nous. Et une fois que c'est chez nous, ben voilà, on organise ensemble. Ouais. Moi, je fais la plupart du travail. La famille vient pour me Oui. rencontrer s'ils ont des particularités Et qu'ils voir ce veulent en qu'eux plus. souhaitent en plus, Voilà. évidemment. Ouais. Et puis moi, je m'occupe du reste. J'organise tout, je réserve tout, je prépare tout pour eux, je commande tout ce qu'il faut commander. Eux n'ont plus rien à faire, à Ouais. part prévenir Ouais. les gens qui doivent venir. C'est tout ce qu'ils doivent faire, entre guillemets, Ouais. et être là le jour même. Mais tout le reste, je m'occupe de tout. C'est déjà assez compliqué comme ça et dur. Si en plus la famille doit commencer à organiser, réserver, Oui, non, c'est pas non, possible. voilà, j'enlève ce stress. Ouais. Moi, je sais que j'imagine que les enfants, ils auront besoin d'avoir quelque chose, tu vois, où on parle de moi. Mhm. Parce que quand mon papa est décédé aussi en Italie, là aussi, ça a été très, très vite. Et là, moi, j'étais pas vraiment préparée à ce genre de cérémonie en Italie. Et le curé, à ce moment-là, était de dos, Mhm. a fait une messe en latin et a même pas cité le nom de mon père, tu vois. Mhm. Et je sais que ça a été terriblement choquant, très choquant pour Glenn, parce que c'est le seul enfant qui avait pu être avec moi. Mhm. Jenna, elle ne voulait pas y aller, et je dis, il ne pouvait pas y aller, parce qu'en 2 jours, il fallait que tout soit Oui. fait, quoi, tu vois. Donc Glenn, il avait 7 ans, je crois, à l'époque, donc ça a été vite. Mhm. Et il en a encore choqué aujourd'hui, tu vois, Ah ouais. du fait qu'on n'a pas personnalisé ça. Oui. Ouais, ça, c'est aussi la raison pour laquelle je fais ce genre de Oui, vidéos, que j'en parle sur les réseaux. parce que J'ai pas c'est envie que les violent. gens aient cette Oui, image, parce que non, beaucoup de gens ont ce ressenti, oui, ont des mauvaises expériences, oui, malheureusement. Ou alors moi, souvent, ça me fait mal au cœur, quand je monte des cérémonies à moi, parce que quand j'ai l'autorisation de filmer mes cérémonies, parce qu'il y a quelque chose d'un peu différent dans une cérémonie, et les gens qui commentent en me disant, si j'avais su. ah, ouais, Et je me dis, oh. ouais, Alors que c'est vous êtes, simple, c'est ouais, rien non, de compliqué à mettre en place. Et donc, et j'ai plus envie d'avoir ce genre de commentaires-là. J'ai non, plus non, non, envie que non, les non. gens soient frustrés, disant, j'ai pas pu faire comme la famille le souhaitait vraiment. Oui, et puis c'est comme tu disais, c'est important qu'ils puissent faire leur deuil de Mhm. manière sereine, Ouais. le plus sereinement possible, tu vois. Oui, surtout que dans la vie, les événements en général, on peut le recommencer si on a raté. Un enterrement, On ne peut pas. on peut pas. C'est Non, une fois. c'est une Donc, seule c'est fois. important de le Ouais. faire, de bien le faire et correctement surtout. Et puis c'est une belle chose de pouvoir se dire, voilà, je clôture, je ferme ce livre-ci, Mhm. de cette vie-ci, Oui, et avec ce souvenir qui va rester d'une belle clôture, d'une belle fin de vie, pour peut-être, tu oui. vois, aller vers autre chose, en fait. Mhm. Oui, 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 tout à fait. Ouais. Et tu parlais aussi du côté financier. En général, pour des funérailles, moi, quand les gens prennent une assurance et ce genre de choses-là, où ils veulent mettre de côté sur un compte, je leur dis toujours, visez les 6 000 euros. Ah oui. Comme ça, la cérémonie est couverte avec tout ce qui va avec. En général, en tout cas pour l'instant, en 2025, Oui, mais c'est ça, on n'en sait rien dans cette c'est vie. plus ou moins dans ces Ouais, prix-là. c'est ça, quoi. Ça peut être beaucoup moins, comme ça peut être beaucoup plus, mais ça, c'est en fonction de chaque personne, encore une fois. Donc moi, je dis toujours viser entre 5 000 et 6 000. Comme ça, le plus gros est Et couvert. couvert. Après, si les familles veulent rajouter des fleurs, enfin, c'est compris dedans, mais si eux veulent rajouter en plus, ben voilà, c'est des Ouais, choses oui. plus abordables qu'ils vont pouvoir faire de leur côté Ouais, sans que ça les ruine non plus. ouais, Donc voilà, comme ça, tu as une petite idée plus ou moins. ouais.
C'est bien, je vais mettre ça de côté. En tout cas, un grand merci à toi. Mais merci beaucoup. J'ai une dernière petite tradition ici Oui. sur le podcast. J'offre un petit cadeau à tous mes invités. Donc, Merci. s'il te plaît, Qu'est-ce que c'est déjà? bah, tu peux l'ouvrir. Ah. Par contre, le sac, je le garde parce que tout le monde me le pose. Alors, voilà, je vais... Je crois que tu vas aimer. Ah, mais tu vois. Mais oui. Regardez ce que j'ai reçu. Mais tu me connais bien, hein? En plus, tu vois, c'est tellement symbolique. Voilà. C'est tellement symbolique des petites graines qui vont continuer à pousser et des choses que... Voilà, en plus, c'est l'Italie que tu m'offres là, avec le basilic, le persil, la ciboulette. J'adore. Ah, ouf, ça va Merci, alors. De rien, avec plaisir. merci. Écoute, c'était franchement très chouette ce que tu fais. C'est vraiment très bien. Oui. Oui, Merci. parce que tu donnes quelque chose avec beaucoup de douceur, mais en même temps, tu vois, quelque chose de nouveau, de l'espérance. De l'espérance d'une jolie fin. D'une jolie fin. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, Ils peuvent, hein, Mamouni. Ivanac 3, c'est mon profil. je mettrai tout en barre d'informations. Et alors, mettez-moi en commentaire les recettes que vous voulez que je fasse. Ah, il y en a déjà quand même pas mal sur Insta, mais on va lui faire travailler un petit peu. Faites-moi travailler. On Dites-moi ce que veut vous aimez toutes les comme recette. recettes. Merci. Un grand merci. Merci beaucoup. Pas de souci. Merci d'avoir regardé et d'écouter, et à très bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Merci à tous. Merci. Avec plaisir. Merci à toi. Oh, dis, écoute.